moment a quitté votre vie, Oui. vous en souffrez et vous êtes venu sur ce plateau pour qu'on puisse vous aider à trouver, sinon à reconquérir son cœur. Oui. Qu'y a-t-il exactement? Bon, tout d'abord, il faut dire que ma femme, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lorsque j'étais un peu plus jeune. Voilà, j'étais encore à l'université et tout, avec des amis. Voilà, comme on aime si bien le faire, généralement, on part à des mariages, plus ou moins comme on n'a pas vraiment assez d'argent pour, comme on appelle, aller trouver en réalité à manger. Voilà, on aimait un peu faire ce genre de jeux-là, partir dans des mariages, bien se vêtir et tout, parce qu'à l'université, vraiment, c'était très, très chaud. Donc, on est parti à un mariage comme ça. Et puis, il y a une dame qui est venue à notre table, très polie, très jolie, une très belle femme, vraiment, qui s'exprime bien et tout. Moi, tout de suite, elle m'a accroché. Voilà, elle m'a accroché. Mais, bon, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas d'argent et tout, comment tu vas faire pour approcher une telle femme? Est-ce qu'elle va t'écouter? Est-ce qu'elle ne va pas mettre, comment on appelle, la foutaise sur toi et tout? Donc, je réfléchissais un peu. Et mes amis m'ont encouragé. Donc, c'est après, quand elle est revenue encore sur la table, j'ai essayé de parler avec elle. Mais c'est une femme très, très simple. Voilà. Je me faisais des idées. Je me faisais assez d'idées sur elle parce que je n'avais pas d'argent. En fait, je n'avais pas confiance en moi, il faut le dire. Voilà. Mais une femme très simple, elle m'a donné son numéro et tout. Puis après, je l'ai appelée, j'ai pris rendez-vous avec elle. Comme je dis, je n'avais vraiment pas d'argent. Mes amis, on se soutient chaque jour, chaque fois, quand on a des soucis. Donc, on a fait une petite cotisation, une petite levée de fonds là. Et lorsque j'ai eu la somme nécessaire, je l'ai appelée et puis je l'ai invitée dans un restaurant. Elle est venue toute belle, comme je l'avais vue la première fois, vraiment très attrayante. On a discuté. J'avais un peu peur. Ouais. J'avais un peu peur parce que j'ai dit, ah, mais ça, si je lui dis, je suis fan, elle va accepter. Mais la dame, bon, elle avait vraiment l'air vraiment très, 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 très classe, à mon écoute. Puis je me suis lancé. Elle dit, mais toi, tu es rapide. Hein? Il dit, ah, c'est ça qu'elle a. Bon, tout de suite, elle n'a pas accepté. Elle a dit, non, on va prendre notre temps de mieux se connaître, tout et tout. Voilà. Donc, c'est après quelques, on va dire un mois et demi comme ça. Voilà. Après, on a commencé à se voir un peu plus et tout. Et puis, elle a fini par accepter. Et quand elle a accepté, il faut le dire, ma vie a littéralement changé. Est-ce qu'au départ, vous lui avez dit que vous étiez étudiant lors de votre rencontre? Oui, si, évidemment. Je lui ai dit. J'ai été clair. Voilà. C'est vrai qu'au début, j'ai voulu me jouer un peu comme tout homme. Hein. Généralement, quand on vient vers une femme, on essaie de se la raconter. Mais c'est une femme qui est très perspicace d'ailleurs. Voilà. Donc, je me suis jeté, je me suis dit que, ah, moi je suis étudiant, voici ce que je fais. J'avais un peu peur, comme tu as remarqué, je ne pouvais rien t'apporter, tout. Donc, j'avais un peu, voilà. Donc, elle a dit non, il n'y a pas de problème. Elle veut voir le fond de ma personne. C'est comme ça que c'est parti. Donc, un mois et demi après à se fréquenter, elle a accepté. Mais quand elle a accepté, il faut le dire, c'est allé assez vite. Sincèrement, c'est allé assez vite parce que, étant étudiant, j'avais déjà des diplômes. C'était un diplôme déjà que j'avais. Elle m'a aidé, non seulement elle m'a aidé financièrement, elle m'a aidé aussi humainement. Quand vous dites qu'elle vous a aidé financièrement, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie en fait? Ou qu'est-ce qu'elle faisait en fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle travaille dans une entreprise de finance. Voilà. Mais là, au mariage, elle était venue tout juste aider une de ses sœurs qui se mariait. Donc, elle était au service. Quand elle a fait votre rencontre, cela veut dire qu'elle travaillait déjà, et vous pas? Oui, elle travaillait déjà. Moi, je ne travaillais pas.
Moi, j'étais étudiant. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je me suis dit qu'elle était juste là pour le service. Mais c'est après que j'ai su qu'elle travaillait. Voilà, c'est après que j'ai su qu'elle travaillait. Et malgré le fait que vous ne travailliez pas et qu'elle travaillait, elle vous a accepté juste après 1 mois et demi Oui. que vous lui, quand vous lui avez fait la proposition de votre amour. Oui. Ok. Elle a accepté et c'est parti. Elle a commencé à m'aider, j'ai eu du boulot, j'ai commencé à grandir au niveau de la société, à devenir stable, quelqu'un de respecté et tout. Et tout allait bien. Jusqu'au jour où elle me dit que non, elle veut arrêter la relation. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit non, elle ne veut plus rien savoir de moi et tout. Elle est partie, je n'avais plus de ses nouvelles, je l'appelle, elle ne décroche pas, je fais mains et pieds et tout, rien. Donc je suis parti voir ses parents, essayer de m'expliquer un peu, pour voir un peu ce qui n'allait pas. Ses parents ont essayé, toujours rien. Je suis allé voir ses amis, il y avait une de ses meilleures amies, Mélanie. Je suis allé voir Mélanie qui est aussi allée la voir. Elle dit, elle ne veut rien entendre de moi. Bon, vraiment, j'ai trouvé ça très bizarre parce que moi, je sais que je n'ai rien fait. Moi, je sais que je suis un homme bien, je ne me reproche rien. Voilà. Tu ne peux pas te lever d'un matin comme ça, venir devant ton mari et puis dire que tu ne veux plus. Mais après tout ça, j'ai essayé de réfléchir pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait pousser à ce que ma femme vienne me dire un matin que non, elle ne veut plus de moi. Vous n'avez pas eu de contentieux, vous n'avez pas eu d'histoire, de petits palabres? Non, on n'a rien eu. Bon, quand on dit petits palabres, c'est les petits palabres de couple. Je pense que tous les couples ont ses soucis. Il y a un moment donné où on ne s'entend pas, ça arrive. Mais rien de comme on appelle, d'alarmant pour qu'elle vienne me dire qu'elle ne veut plus en fait. Elle ne veut plus parce que là c'était vraiment sérieux. Si je n'arrive pas à voir ma femme pendant 3 mois ou 6 mois, celle-même, on passait non seulement tout notre temps ensemble, je pense que ça devient très grave. C'est alors que vous décidez d'entamer une procédure pour la reconquérir. Oui. Vous partez vers ses parents, vers ses amis, mais elle reste toujours fermée. Oui. Et figée sur sa position. Oui, elle reste figée sur sa position jusqu'à ce que je me rends compte. Je me rends compte que elle, pendant notre relation, elle a eu à aller dans une église où elle disait qu'elle se sentait bien. Bon, de base, moi, les histoires d'église, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas parce que c'est... Je ne suis pas trop pour. On va dire, je ne suis même pas pour. Voilà. Moi, j'aime mes affaires. Elle a décidé d'aller à l'église. Mais comme c'est une femme qui est très généreuse, je pense qu'on a eu quelques disputes parce que je me plaignais un peu de ce qu'elle donnait à l'église. Elle donnait un peu trop. Mais je n'ai vraiment pas pris ça au sérieux. Mais au vu de tout ce qui se passe, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est là-bas que le problème... c'est là-bas que le problème a commencé. Je le dis pourquoi? Parce que dans mes investigations, je me rends compte que le pasteur, son pasteur qu'elle suit, en réalité, dont je me plaignais, lui aurait dit que c'est un homme de Dieu qui serait bon pour elle. Un homme de Dieu qui serait bon pour elle. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, qui suis son mari, elle ne me trouve pas bien avec qui elle a été. Pendant tout ce temps-là, elle ne me trouve pas bien, mais c'est un homme de Dieu qui est venu lui dire que non, il faut soit un pasteur pour elle ou bien il faut soit un fidèle de l'église. Et c'est ça aujourd'hui là qui gâte nos foyers. Entends, je lui ai très bien dit que les histoires d'église qui poussent un peu partout, comme des champignons là, moi, j'aime pas. Déjà, même à faire d'église à moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Mais à plus forte raison, les églises qui n'ont même pas d'histoire, qui poussent un peu partout, tu vas aller, et puis en plus de ça, tu vas aller donner ton argent et tout ça.
Moi, je t'ai dit, il y a quelque chose derrière. Je lui ai dit, il y a quelque chose derrière. Je lui ai dit qu'il y a quelque chose derrière. Elle n'a pas voulu m'écouter. Bon, c'est une femme généreuse. Je l'ai laissée partir. Mais voici, aujourd'hui, tout se retourne contre moi. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est ça. Les histoires d'église, un peu, là, c'est ça. Ils vont rentrer dans le cerveau des gens. Ils vont vous amadouer. Parce qu'ils cherchent de l'argent, en fait. C'est de l'argent qu'ils cherchent. Quand même, ce n'est pas toutes les églises qui sont faites pour chercher de l'argent. C'est sur la base de quoi vous vous appuyez pour dire que les églises cherchent de l'argent? Le rôle principal d'une église, c'est de sauver des âmes. Ce n'est pas de chercher de l'argent. Nous, on respecte votre position. Si vous ne croyez pas à l'église, ça c'est votre droit. Mais qui de dire que toutes les églises sont là pour avoir du business, c'est quand même pour moi porter une insulte à l'endroit d'une église. Et moi, je ne vous concède pas ce droit quand même. Monsieur, moi, sincèrement, moi, je ne suis pas venu ici pour vous manquer de respect ou tout. Si vous croyez, comme on appelle, à Dieu, c'est très bien, ça n'engage que vous, je veux dire. Mais déjà, moi qui m'aventure dans une forêt et je suis déjà piqué par un serpent, moi, tout de suite, là, moi, j'ai une idée d'arrêter. Parce que si moi qui ne crois pas à l'église, et ma femme qui commence à fréquenter une église, et après cela, après qu'elle ait fréquenté cette église, il y a un problème dans mon couple, automatiquement, moi, je vais accuser l'église. Donc, c'est toute l'église pour moi. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez quand vous dites que le pasteur aurait dit? C'est une supposition. Ce n'est pas une affirmation, c'est une hypothèse. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites aujourd'hui? Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Parce que quand vous parlez des preuves, là, c'est quoi? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Parce que j'étais avec ma femme. Il n'y avait pas ces histoires d'église et tout. Un matin, elle se lève, elle me dit non, que bon, elle va à l'église, elle se sent bien. Donc pour vous, c'est la cause de vos problèmes. C'est à cause du pasteur qu'elle ne veut plus rester avec vous. C'est à cause du pasteur. C'est à cause du pasteur. C'est à cause du pasteur. Parce qu'une femme qui va à l'église, moi je vois un peu, je regarde un peu les émissions, on voit un peu les émissions des églises qui aiment demander de l'argent aux fidèles et tout. Alors que moi je sais ma femme très généreuse. Je la connais très bien. Je sais qui elle est. Donc si c'est là, cette femme que je connais, elle est arrivée à l'église, mais ils ne vont pas la lâcher. Ils ne vont pas la lâcher. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et si, bon, attends, vous me voyez l'équation. Si on lui dit aujourd'hui que le monsieur qui est dans ta maison là, vu que moi je ne pars pas dans l'église, le monsieur qui est dans ta maison là, il n'est pas un bon mari pour toi. Mais voilà, aujourd'hui, ma femme... C'est quoi votre objectif quand vous êtes ici? Vous êtes ici pour dénigrer une église ou vous êtes ici pour quoi exactement? Mon objectif premier, monsieur, c'est sincèrement de récupérer ma femme. C'est pour que vous puissiez m'aider à lui demander pardon, mais en même temps de dénoncer. Voilà, c'est en même temps de dénoncer. D'accord. Quand vous dites que vous ne croyez pas en l'église, est-ce que vous savez que nous sommes une télévision chrétienne? Et que même si nous n'appartenons pas à une église, nous représentons au moins quand même l'église véritable, corps de Christ. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous ne croyez pas en une chose et vous le demandez en cette chose de vous aider à trouver une solution. Non, en fait, il y a une nuance. La nuance est que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que justement ma femme fréquente l'église. Et si j'ai tapé à toutes les portes et je n'arrive pas à, comme on appelle, à m'entendre avec elle, je vais venir dans le lieu qu'elle fréquente pour pouvoir essayer de me réconcilier avec elle. Donc si je viens ici, qui est un lieu d'église, comme vous le dites, je pense que c'est là que je vais trouver ma femme et c'est là que vous allez m'aider aussi à la retrouver pour que je puisse reprendre ma femme et puis partir à la maison avec elle. Si, parce que on dit que les églises, c'est les pères. Donc, je suis là, même si je n'y crois pas, je suis quand même là dans ce lieu pour que vous puissiez régler ce problème-là, pour que je puisse rentrer avec ma femme à la maison. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Est-ce que vous comprenez la démarche? Bien sûr. On n'aime pas le couteau, oui, mais on veut utiliser le couteau pour le sacrifice. Oui, même si on n'aime pas le couteau, on sait que le couteau est tranchant. On sait que le couteau est tranchant. Oui. Donc c'est sur le plateau qu'on va vraiment passer à l'acte. C'est là. D'accord, merci beaucoup. On va donc, avec votre permission, recevoir l'épouse en question pour entendre sa version des faits. Parce que là, vraiment, je me sens très piqué quand l'église est touchée directement. Et heureusement que l'homme de la vérité est là. La vérité sera sue, elle sera dite dans toutes ses formes. Merci. Merci de recevoir, très cher public, Dame Ruth, sous vos applaudissements. Dame Ruth. Shalom, vous allez bien? Shalom, monsieur.
Vous ne vous sentez pas trop bien apparemment. En tout cas, merci de répondre à notre invitation, malgré votre état de santé. Je le connais. Quels sont les rapports qui vous lient avec M. Lexi? En ce moment-là, je peux dire qu'il n'y a aucun rapport entre nous. Il n'y a aucun rapport comment? Oui, il n'y a aucun rapport entre toi et moi. Comment il n'y a aucun rapport? D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici comment? Monsieur l'animateur, dites-lui de me laisser parler. D'accord. Quand vous dites il n'y a aucun rapport, ça veut dire qu'il y a eu rapport. Si rapport existait vraiment, quels étaient donc les liens qui vous liaient et pourquoi est-ce que ces liens-là n'existent plus? Je ne voulais vraiment pas revenir sur ce chapitre. Parce que jusqu'à présent, je ne m'en suis pas encore remise. Et ça fait quand même des années, je peux dire 3 à 4 ans. Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. Ça fait quand même de 3 à 4 ans que j'ai rencontré ce monsieur-là. Et j'étais à un mariage, voilà, d'une sœur, voilà, que je suis allée aider dans le service traiteur. Donc, et je devais servir à leur table jusqu'à ce que la soirée se termine. Vous l'entendez? Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. C'est pas facile avec la santé, mais faites l'effort de parler un peu plus fort. Donc, je devais servir leur table jusqu'à ce que la soirée se termine. Voilà. Et franchement, tout s'est bien passé. Voilà, tout s'est bien passé. Il me taquinait beaucoup. Voilà. Et après la soirée, il m'a accosté. Il a demandé mon numéro. Sincèrement, ça ne sert à rien de raconter tout ça. Tu viens, on part à la maison. On part. Toi, tu te tais. Si ce n'est que toi seul seulement, je ne m'allais pas être ici. Toi, je te dis, je ne voulais plus jamais te revoir. Alors tu me laisses parler au monsieur. Où tu veux que je parte? Il faut parler. Ok. Donc c'est ainsi que je lui ai remis mon numéro. Quelques jours après, il m'a laissé un message via WhatsApp. Et il s'est présenté. C'est après cela que nous avons commencé véritablement à échanger, mais on ne se voyait pas. On a quand même fait des mois sans se voir. Et un jour, il m'a appelé. Il a demandé à ce qu'on se croise quelque part. Chose que j'ai acceptée tout de suite. Nous sommes allés dans un restaurant, tout s'est bien passé. Et arrivé là-bas, il n'a vraiment pas hésité à me dire qui il était réellement. Voilà, il m'a dit qu'il était un étudiant en quête d'emploi et tout ça, mais qu'il voulait vraiment qu'on soit ensemble. Je lui ai dit, mais là, moi, je ne peux pas t'accepter maintenant, là, tu ne peux pas venir. On s'est vu au mariage, on n'a même pas parlé. Et aujourd'hui, tu viens me dire que tu veux qu'on reste ensemble. Allons doucement, on va mieux apprendre à se connaître. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça, quelques temps après, vu qu'il était tout le temps là, en tout cas, il était vraiment là, il était vraiment présent dans ma vie. Donc du coup, moi également, j'ai commencé à ressentir quelque chose pour lui et j'ai accepté sa demande. On a décidé de vivre ensemble. Lui ne faisait rien. Je faisais pratiquement tout à la maison, tout. Quand je dis tout, c'est tout. Il avait des concours à passer, il venait me voir. Ah, il a déposé mon dossier quelque part, on a besoin de telle somme. Je n'hésite même pas, je lui donne, il va. Jusqu'à ce qu'il vienne travailler. Mais avant ça, il y a une chose vraiment qui m'a toujours intriguée, étant dans la même maison que lui, jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais voulu que j'aille à l'église. Jamais. Et quand je lui parlais de Dieu, il dit, oh, votre histoire de Dieu là. Les gens qui ont fait là, qui racontent des sorties sur la vie des gens, qui remplissent les cerveaux des gens là. Moi, je fais quoi avec ça? Je ne veux même pas que tu partes à l'église même. Et c'était tout le temps les histoires à la maison par rapport à l'église. Moi, je ne l'écoutais pas. Hein. Je continuais à prier, à aller à l'église. Et
Un soir, nous étions couchés. Il m'a exposé son problème. Il m'a dit qu'il avait un grave souci et que si je ne l'aidais pas, il risquait la prison. Et dans ce même moment-là, ma mère était gravement malade. Quand je dis gravement malade, mais elle était gravement malade. Elle avait besoin que de 200 000 francs pour son opération. Quand il m'a exposé son problème, le lendemain, très tôt le matin, je ne vais pas au boulot. Hein. Je suis allée directement à la banque. Prendre un prêt, un gros prêt. J'ai pratiquement vidé mon compte à cause de ce monsieur-là. Pour qu'il puisse régler son problème. J'avais l'argent sur moi quand je suis arrivée à la maison. Quelqu'un sonne à la porte. C'est mon petit frère. En larmes. Grande sœur. Ça va pas chez maman. S'il te plaît, aide-nous. Je vous assure que je n'ai même pas écouté mon petit frère. Pourtant, j'avais ces 200 000. Je n'ai pas écouté mon petit frère. J'ai pris cet argent-là pour lui donner ça à ce monsieur-là. Et mon petit frère est parti sans 5 francs. Monsieur, après avoir résolu ses problèmes, a carrément changé. Il me parle quand il veut. Souvent, même quand je fais à manger, il vient. Il est toujours rassasié. Je ne comprenais rien. Et quand on parle mal de toi, c'est chez nous, à l'Ouest, on dit, quand on parle bien de toi, tu n'entends pas. Mais c'est quand on parle mal de toi et que l'affaire court rapidement venir vers toi. C'est comme ça que j'ai entendu qu'il avait une autre relation, Déo. Et que l'argent que je prenais pour l'entretenir, il prenait cet argent-là pour entretenir une autre femme, Déo. Et qu'il lui avait une autre relation. Tu te tais quand je parle, ok? Non, mais tu peux pas... Attends, non, tu te tais quand je parle. Tu peux pas accuser j'ai des preuves dont tu te tais. Tu as quelles preuves? Laisse-moi parler, tu te tais. Donc je vais me marier dehors et puis il vient te chercher ici. Tu vas arrêter? Ok. Et il a même promis le mariage à cette dernière-là. Moi, quand on me l'a dit, je ne lui ai rien demandé. Hein. Je suis restée telle que j'étais, comme dans ma maison. Donc, un soir, je quittais à la cellule de prière, je suis arrivée. Monsieur était assis au salon en train de regarder la télé et puis sur son ordinateur tranquille. Quand je l'ai salué, mais à peine même il me répondait. Tellement il était concentré. This is my comeback. Start yours app. Donc je lui ai demandé. Il m'a tendu son téléphone. Je ne sais pas trop bon. Je n'ai pas compris. Mais bizarrement, depuis que je suis avec lui, il a toujours verrouillé son téléphone. Son téléphone a été toujours verrouillé. Mais ce jour-là, il m'a remis le téléphone. Le téléphone n'était pas verrouillé. Et quelques secondes après, il reçoit un message. Ce message-là, c'est une fille en fait qui lui a envoyé un message. Oh, curieuse que je suis, je clique en fait et je rentre dans leur conversation. Tellement le monsieur était concentré sur son ordinateur, il n'a même pas suivi tout ça. Hein. J'ai commencé à lire leur conversation. Et effectivement, il avait promis le mariage à la fille. La date, tout était déjà calé. J'ai promis le mariage à qui? Il a même dit, il parlait avec son ami, il a même dit que c'est moi, en fait, qui l'obligeait à rester avec moi et que lui n'était plus avec moi, en fait. J'ai vu ça dans son téléphone. Et là, quelque temps après, mon téléphone sonne. Quand j'ai vu le numéro de mon petit frère,
J'ai pas voulu décrocher tout de suite. Mais je l'ai fait. Mon petit frère m'a appelé. Quand j'ai dit allô, il m'a dit grande sœur. Seigneur, maman est décédée. Je me suis mise à crier. Et ce monsieur ne m'a même pas regardé. Il est resté indifférent face à ma douleur. Je suis rentrée en chambre. Je ne sais même pas ce que je cherchais, tellement j'étais bouleversée. J'ai remarqué quelque chose auprès du lit que je n'avais jamais vu en fait. Je me suis levée pour aller voir. Et là, je me rends compte qu'il y a une bouteille qui est juste derrière le lit. Une poudre blanche à l'intérieur, plus une feuille blanche. J'ouvre la bouteille. Je prends la feuille et c'est écrit, mon nom en fait est inscrit sur la feuille. Et il a écrit des paroles, bon je ne sais pas c'est lui, mais il y a des paroles qui sont écrites en fait. Elle sera à moi, tout ce qu'elle fera et tout ce que je lui demanderai, qu'elle ne dise rien, qu'elle le fasse, voilà, qu'elle ne partira jamais, jamais, et ce genre de paroles-là. J'ai pris mon sang-froid. Je ne lui ai encore rien dit. Mais c'est ma camarade que j'ai appelée. C'est elle qui m'a fait connaître le pasteur chez qui je prie en ce moment. Je lui ai exposé le problème. Et elle m'a dit, on va aller. Mais je vous assure que... En fait, c'est ça le problème. Tu te tais. C'est ça le problème. Si tu te plais, tu te tais. Tu trouves quelque chose comme ça dans la maison. Dans ma maison, tu ne viens pas avertir ton mari. Je ne peux pas t'avertir. Parce que ton sale comportement que tu avais là, je ne pouvais pas t'avertir. Quelque chose comme ça dans la maison, tu n'avertis pas ton mari, tu vas chez un pasteur. Et puis tu veux que je... Quand mon frère m'a appelé que ma mère est décédée, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Est-ce que tu m'as demandé? Tu m'as demandé? Quand je criais, ta manière de te comporter, il a te demandé comment? Toi, tu ne vois pas comment tu te comportais dans la maison? Non, mais tu es méchant, tu es sadique. Toi, tu ne vois pas comment tu es méchant. Tu vois, tu prends mon téléphone, tu vois le numéro des... Tu es méchant. S'il te plaît, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je suis un bel homme. Laisse-moi finir. Derrière moi, c'est normal. Ah bon, hein? Tu es un bel homme. Donc c'est moi qui ne suis pas belle, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. C'est moi qui ne suis pas belle. C'est ce que j'ai dit. Toi-même, non, mais en fait, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. En fait, tu m'as utilisé, c'est ça. Je t'ai utilisé comment? Oui, j'étais comme une marionnette en fait dans la maison. Comment je t'ai utilisé? Tu m'as utilisé parce que... En fait, tout ce que tu me disais était faux en fait. Tu étais là juste pour l'argent. Mais tu n'étais pas là pour ma personne. Et c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Monsieur l'animateur, quand j'ai ouvert la bouteille, j'ai tout de suite ressenti quelque chose que je ne peux expliquer ici. C'est dit que c'est comme une personne qu'on avait en fait détachée. C'est comme une personne qu'on avait détachée. Et quand je suis sortie de la chambre, quand je l'ai vue, je me suis dit, dans mon fond intérieur, mais qu'est-ce que cette chose-là fait dans ma maison en fait? Tout ce qu'on appelait l'amour, tout avait disparu. Mais tout avait carrément disparu. Du coup, je revenais en moi. Et c'est ainsi que j'ai commencé à réaliser que tout ce que je faisais là ne venait pas de moi réellement. Qu'il y avait quelque chose
qui clochait. Le lendemain, je suis allée à l'église avec mon ami et le pasteur m'a dit, c'est parce que tu crois vraiment, malgré tout ce que ton mari faisait, tu n'as pas lâché la main de Dieu. J'ai vu ça il y a longtemps, mais je ne voulais pas te le dire. Je voulais que l'Éternel même t'ouvre l'esprit, que tu puisses toi-même voir ce dans quoi tu étais. Et voilà qu'aujourd'hui, l'Éternel te l'a révélé. Moi, je ne te dirai pas de prendre une telle décision. C'est ta vie. Fais ce qui te semblera bon. À cause de ce monsieur-là, depuis que je l'ai rencontré, comme on le dit dans nos jargons, j'ai fermé sur ma famille. Même service, comme l'un de mes parents m'appelle, soit je te rappelle, ou je ne décrochais pas, ou soit je n'avais rien. Pourtant, devant Dieu, j'en avais. Mais à cause de lui et sa famille. Si ce n'est pas lui, c'est sa famille. C'est sa mère qui a tout le temps besoin des choses. C'est elle qui a tout le temps... Non, on a un tel événement. Ma fille, ses soeurs, ses frères, tout le monde vient remplir ma maison. Écoute, et je ne voulais même pas que mes propres parents mettent leurs pieds dans notre maison. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Donc, ce qui veut dire que mes parents m'ont mise à l'école pour lui, en fait. Je travaillais pour lui. Et c'est comme ça que j'ai pris la résolution de quitter la maison. Vu que je ne pouvais plus retourner en famille, j'ai d'abord parlé avec mon amie. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, qu'elle pouvait m'héberger le temps de me retrouver un peu. Parce que j'avoue que j'ai fait des mois de dépression quand j'ai appris ce qu'il m'a fait. Des mois de dépression. Donc, je l'ai fait asseoir comme je suis assis là. Je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, à côté d'aujourd'hui, là, je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus rien savoir de toi. Il me pose la question comme quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Avec un air d'hypocrite. Je lui ai dit, je n'ai pas d'explication à te donner. Je ne veux plus et c'est tout. J'ai pris mes quelques claques et je suis partie chez mon ami. C'est comme ça que vous êtes sorti de la maison, de cette relation. Oui. Parce que vous estimez avoir été envoûté, c'est bien cela? Oui. Il m'a envoûté. Le Seigneur me l'a révélé. Ces bouteilles-là, c'est vous qui les aviez mis dans la maison ou vous avez découvert ça? J'ai découvert en fait la bouteille. Moi, je fais toujours le ménage dans notre chambre. Donc, en fait, là où la bouteille était placée, je ne l'avais jamais vue en fait là. Donc, ça m'a surpris. Non seulement j'avais mal, et en même temps, c'était une coïncidence. Je vois une bouteille que je n'avais jamais vue. Oh, tous les matins, tous les soirs, je passe là, je repasse là. Quand je nettoie la maison, je nettoie là, je balaye là. Mais je n'avais jamais vu cette bouteille-là. Comment se fait qu'aujourd'hui, cette bouteille est placée là où elle est placée? Et à cause de lui, vous refusiez de l'aide à vos parents? Totalement. Je ne parle presque plus à personne à cause de lui. Ses parents sont devenus mes parents. Même quand je vais aller en vacances, c'est chez ses parents. Pourtant, mes parents savent que je travaille, que je peux les aider. Monsieur Roland, sincèrement, quelqu'un qui décide de ne pas venir en aide à ses parents, c'est sûrement que la faute retombe. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous reconnaissez les faits qu'elle vous reproche? Elle dit qu'elle a découvert une bouteille. Il va encore discuter. Le Seigneur t'a dévoilé. Tu comprends? Tu as manigancé tes choses dans le noir jusqu'à aujourd'hui là. Dieu t'a dévoilé. Donc dis la vérité. Reconnais. Tu m'as envoûté. Reconnais-le. Tu m'as envoûté. Toi, tu peux comprendre qu'on peut aimer une personne jusqu'à ce point-là. Jusqu'à même régner ses propres parents. Sa propre mère. Quel genre de bel homme es-tu?
au point de régner ma propre famille à cause de toi. Tu en as profité. Hein. Moi, j'en ai profité. Je ne me plaignais pas. Là, mais tu savais là où tu m'avais mise. Tu savais là où tu m'avais mise. Et c'est là-bas que Dieu m'a enlevé. C'est ce que tu vas dire aujourd'hui. Oui, parce que depuis que j'ai découvert cette bouteille-là, l'Éternel m'a délivré. Et c'est depuis ce jour que je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Tu n'as jamais rien représenté pour moi. Monsieur rien. Monsieur Roland, la bouteille, c'est moi qui l'ai mise. Voilà. Vous voyez ce que je disais? C'est parce que moi, j'ai mes propres croyances. J'ai mes propres croyances, comme je l'ai dit. Et je sentais aussi que ma femme m'échappait. Toi, tu es meurtrier, Je sentais que ma femme m'échappait, donc j'ai fait appel à mes croyances. Pour qu'elle puisse toujours être là pour moi. Pourtant, vous êtes venu sur ce plateau en Seigneur, disant que vous ne saviez pas pourquoi est-ce qu'elle est partie, accusant les pasteurs et traitant les pasteurs d'être des voleurs, entre guillemets. Et là, aujourd'hui, vous dites que vous reconnaissiez avoir fait ça. Écoute, je ne reviens pas. Je suis désolé. Donc tu pensais qu'en faisant ça, j'allais être à ta merci, c'est ça? Mais attends, moi je pouvais pas te Attends, tu pensais que je t'échappais comment? Parce que je vais à l'église et que toi tu ne veux pas que j'aille à l'église? C'est ça? Non, mais quand tu vas à l'église, tu donnes tout ton argent là-bas. Tu donnes tout ton argent là-bas. Je donne tout mon argent. L'argent là, c'est pour toi que je travaille. Mais tu es ma femme. Ce qui t'appartient, ça m'appartient aussi. Ou bien, c'est pas le cas. Quand on se met ensemble là, c'est pas pour le meilleur, pour le pire. C'est pas pour tout, c'est pas tout en partage. Donc c'est ce qui te faisait mal. C'est pourquoi tu m'as envoûté en fait, c'est ça? Ton règne est terminé. Ton règne est terminé, monsieur. D'accord. Ta sorcellerie est finie aujourd'hui. Je suis tout ça. Je ne veux plus jamais rien entendre de toi. S'il vous plaît, on va arrêter le massacre parce que venir sur un plateau, se jouer les victimes et par la suite reconnaître qu'on a fait. Donc pour vous, c'est justifié que vous détourniez l'esprit d'une personne au point où elle ne s'occupe même plus de ses parents. Sa mère est décédée, ça ne vous a rien dit. Et pour vous, c'est normal. Et vous venez sur un plateau chrétien, vous faisant passer pour une victime, jetant même des pics aux pasteurs, les traitant de voleurs, pour à la fin reconnaître, comme quelqu'un pouvait dire donc tout ça pour ça, pour à la fin reconnaître que vous l'aviez fait parce que vous aviez peur de la perdre. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère. Voici ce à quoi nous assistons sur le plateau. Tout à l'heure, je vous avais demandé est-ce qu'il était normal, est-ce que vous compreniez la démarche? Et vous aviez dit, bon, c'est sur le plateau qu'on verra la vérité. Voici ce à quoi nous assistons. Votre point de vue tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Merci. On parle d'amour ce soir. Bon, Alexis, ça va? Oui, ça va. Tu dis que tu veux reconquérir ta chérie. C'est pour ça que tu es venu. Oh oui. Bon, une femme qui est fâchée, qui est partie, tu viens régler le problème avec elle. Et puis tu lui dis que c'est normal que les femmes me courent après parce que je suis un bel homme. Tu trouves ça normal? Comme Roland le disait tout à l'heure, tu as dit que tu ne sais pas pourquoi elle est partie. Elle dit, le même jour, là, elle a découvert qu'il y avait une bouteille. Mais avant ça, il y a eu 2 événements avant la bouteille. C'est qu'elle a découvert dans ton portable que tu entretenais une autre femme dehors. Et
En plus de cela, sa mère décède. Et toi, ça ne te dit rien. Maintenant, elle découvre une bouteille. Tu connais le problème? Tu sais ce qui ne va pas? Et elle est partie, tu n'es pas allé la chercher. Tu n'es pas allé derrière elle. Tu n'as rien fait du tout. Bon, le temps est passé et tout ça. Donc, tu as besoin de ta femme, c'est normal. Mais moi, je dis que on ne peut pas avoir posé ce genre d'acte et puis venir ici encore et se jouer les durs. Tu t'attends à quoi? Alors que tu dis que vraiment, c'est une femme qui est tout pour toi, que tu as besoin d'elle. Tu veux qu'elle te revienne. Maintenant, elle est là. Tu lui dis que toi, tu es un bel homme. Donc, c'est normal qu'elle puisse subir ce qu'elle a subi. Je ne crois pas que tu sois suivi. Deuxièmement, tu dis que les histoires d'église, ça ne te dit rien. Et tout ça. Toi, tu es un féticheur. Et tout ça, tu vas me marabouter. Donc, tu l'empêches de partir à l'église. Parce que si elle va à l'église, tu vas être mis à nu. Donc, pour réussir ton coup, tu ne veux pas qu'elle aille à l'église. Et tu accuses le pasteur. Vous avez tellement la facilité d'accuser les pasteurs, de vous moquer des églises, alors que c'est vous qui êtes malheureux. Toi, tu voulais l'envoûter pour qu'elle reste avec toi et qu'elle te donne tout son argent. C'est le revers de la médaille. Elle t'a découvert et elle est partie. Vraiment, ce que je peux te demander, c'est de te repentir. Il faut te repentir. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il faut devenir chrétien. Pour que tu sois un homme bien, un homme normal. Et que tu puisses vivre. Parce que l'amour, là, vient de Dieu. Et Dieu lui-même, il est amour. L'amour vient de Dieu. Et Dieu lui-même, il est amour. Le diable ne sait pas aimer. Donc c'est difficile pour les gens. Roland, si tu vois aujourd'hui, tout le monde parle de divorcer. Tout le monde parle de passer de femme en femme. Ça, c'est le caractère du diable. Et c'est ça qui l'inflige aux gens qui le servent. Mais un homme qui est chrétien, qui voit une femme qui l'épouse, elle devient une reine pour lui. Et il prend soin d'elle. Pour que ton problème soit résolu, il faut donner ton cœur à Jésus. Pour que le Seigneur Jésus puisse changer ta vie et que tu deviennes une personne meilleure. Travailler, avoir l'argent, ce n'est pas l'essentiel. C'est bon. Un homme qui vit là, il doit travailler, il doit avoir l'argent. Mais l'argent seulement ne fait pas le bonheur. L'argent plus Jésus, tu es heureux. C'est ce que je te conseille. Ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Oui, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas à te culpabiliser, mais tu n'as pas aussi à pleurer sur ton sort. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, le Seigneur t'a délivré. Mais dis-moi, avant d'aller à ce mariage-là, tu partais déjà à l'église? Oui, je partais. Je partais même. C'était pas à tout moment. Mais pas à tout moment. Tu allais juste à l'église ou tu étais déjà converti? Non, je n'étais pas vraiment convertie. C'est grâce à mon amie qui m'a vraiment soutenue. Parce qu'elle était vraiment ancrée, voilà, dans le Seigneur. Du coup, elle me soutenait, on priait, elle m'encourageait à aller à l'église. Et vu son comportement, vraiment, elle m'exhortait beaucoup à aller à l'église pour que lui aussi puisse changer et tout. Voilà, et c'est ainsi que, je crois quelque temps après, elle a demandé à ce que je fasse les cours de baptême, tout ça. J'ai suivi les cours. Après, je me suis baptisée. Même le jour de mon baptême, même,
Il n'a pas voulu assister. Il n'a pas voulu assister. Bon, que le Seigneur te bénisse, comme je le disais tout à l'heure. Accroche-toi au Seigneur. Ce que je veux te dire à toi et à toutes les sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que c'est le Seigneur qui bénit. Celui qui fait confiance au Seigneur, le Seigneur le bénit. Amen. Il est sous la protection de Dieu. Le Seigneur vient de te délivrer effectivement d'une situation. Amen. Et quand les gens ne sont pas chrétiens, ils ne voient pas ce que le diable peut faire pour les détruire. Et ils vivent comme ça. Alors, attache-toi au Seigneur. Amen. Attache-toi au Seigneur et il faut prier pour lui. Pour qu'il puisse donner sa vie au Seigneur. D'accord. Roland, Oui, pasteur. je voudrais inviter toutes les sœurs qui sont chrétiennes, qui sont dans l'église, à ne pas jouer un double jeu. À respecter ce que la parole de Dieu dit. Le sexe, là, ce n'est pas une fin en soi. Elles sont dans l'église, et puis elles cherchent garçon à côté. Elles vont même partir chez garçon et tout ça, et abandonner tout derrière.